Bonsoir, bonjour à tous. Voilà, nous commençons donc cette web conférence sur comment révéler votre être. Un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Comment vibrer pleinement qui vous êtes. Donc je me présente, je suis Cristal, et puis il y a Magali qui est avec nous ce soir, qui va participer et co-animer avec moi pour présenter tout ce que nous avons à présenter de rayonnant et de vibrant. Tu veux te présenter? Je n'avais pas prévu. Bonsoir à tous, je m'appelle donc Magali, j'habite en Savoie et ça fait 2 mois que j'ai rencontré Cristal et ça me tient vraiment à cœur de faire cette soirée avec vous. Ça va être un grand moment. À très haute vibration, je pense. À très bientôt. À tout de suite plutôt. Donc voilà, nous allons présenter comment pouvoir vous aider avec ces nouvelles vibrations de la Terre qui sont en cours de s'accélérer. Nous sommes dans une machine à laver. Une belle machine à laver de purification. Et dans cette machine qui est la Terre, en fait, notre belle planète sur laquelle nous habitons, eh bien, nous sommes en cours d'évolution, tous autant que nous sommes. Et je vais vous présenter ce soir, aujourd'hui, moi je suis au Pérou, à Ollantaytambo exactement, donc pour nous il est l'après-midi ici, dans la vallée sacrée. Je ne suis pas très loin du Machu Picchu qui est juste derrière moi comme vous pouvez le voir en photo. Et nous sommes là maintenant pour pouvoir vous offrir plein de cadeaux, un déluge pour pouvoir vraiment vous aider, vous accompagner dans tous ces changements qui sont en train de se produire. Alors, tout d'abord, je vais vous inviter à prendre de quoi noter, de quoi boire à côté de vous, de vous installer confortablement les pieds bien au sol pour éviter de décoller et plutôt pour bien rester avec nous, ce qui est vraiment important. Et je tiens à remercier toute l'équipe, puisqu'il y a Magali qui fait partie de l'équipe, mais il y a aussi Huguette que vous ne voyez pas mais qui est aussi présente, et puis Sylvain. Donc merci à toute l'équipe pour la préparation de cette magnifique web conférence et puis pour leur présence et nous allons ensemble voguer et surfer sur la vague ascensionnelle terrestre. Vous êtes prêts? On a quelques personnes qui ont des soucis de son, alors on rappelle verbalement de faire un petit coup de F5 ou en haut la petite flèche pour remettre à jour. Je pense que ce soit ça, ou se déconnecter, se reconnecter. Allez, c'est parti pour le PowerPoint. À tout de suite. À tout de suite. Donc mettez le téléphone portable bien sûr sur le mode silencieux, le mode avion, et coupez tout ce qui réduit la bande passante afin de pouvoir vivre de manière intégrale les expériences qui vont vous être offertes ce soir, aujourd'hui. Alors vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Magali va se faire un plaisir de les noter, les plus pertinentes pour tous, pour toutes. Et j'y répondrai à la fin de la conférence ou alors en milieu, nous verrons bien en fonction de vos questions. Les questions que je vous invite à poser sont des questions qui ne sont pas obligatoirement d'ordre personnel, mais des questions qui sont pertinentes par rapport à ce que vous vivez avec eh bien, votre évolution, ce que vous sentez de votre mission de vie et ce que vous sentez dans vos besoins là dans l'instant. Suite. Donc, on va descendre 2 pages de PowerPoint pour vous donner le lien qui va vous permettre
de partager à vos amis, Magali. Oui. Est-ce que Huguette, tu peux transmettre ce lien dans le chat? Je n'ai pas accès. Donc, le lien va être noté dans le chat pour que vous puissiez encore transmettre à vos amis la joie de venir rayonner avec nous et de pouvoir rencontrer toutes ces belles expériences que nous allons partager maintenant. Tu peux descendre le PowerPoint? Là, il a été vidé normalement? Non. Ah, il y a un problème alors. Ok. Alors. Oh là, c'est trop loin. Je suis désolée, il y a eu un truc étonnant. Donc, Huguette va vous mettre le lien pour pouvoir partager avec vos amis dans le chat dans quelques instants. Pop, pop, pop. Est-ce que c'est bon? Oui. J'ai l'impression d'avoir mon visage sur le PowerPoint, c'est bizarre. Donc, je vais vous commencer par vous expliquer ce que vous allez vivre durant cette conférence. Donc, je vais commencer par me présenter tout d'abord, vous expliquer mon histoire, pourquoi je suis là pour accompagner maintenant. Et après, nous allons pouvoir voir ce qui se passe dans cette période d'ascension. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe de manière précisément. Et puis ensuite, dans nos corps, dans nos énergies. Et je vais vous offrir une technique pour pouvoir vous réajuster toutes vos énergies avec les nouvelles vibrations de la planète qui s'en donnent à cœur joie pour pulser de plus en plus fort. Et ensuite, nous partirons sur le chemin de vie, la mission d'âme. Et ensuite, je développerai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les mémoires karmiques qui s'activent énormément actuellement. Et je vais vous expliquer vraiment le karma, comment ça fonctionne et comment moi je l'ai vécu avec les régressions. Et après les nettoyages, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et qu'est-ce qu'on peut vivre, pas que pour moi, mais aussi pour les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'alors. Je vous partagerai ensuite ma méthode complète pour s'harmoniser en toute autonomie en tant que hypersensible et vous adapter à ces changements vibratoires et débloquer l'intégralité des freins à votre mission d'âme et de sortir de situations complexes pour enfin vivre dans l'abondance, la joie, la paix, la fluidité et de pouvoir profiter de la loi d'attraction de manière très importante, de manière très fluide. Je vous ferai vivre la technique ensuite pour redescendre de votre mental à votre cœur et nous finirons par un exercice de recentrage qui permet de réduire les parasitages en quelques secondes et ça, je vous assure que il y a de cela maintenant 7 ans, je m'étais promis de pouvoir le partager au plus grand nombre pour vraiment apprendre à se recentrer dans un espace d'infinie douceur et de protection. Cristal, on va devoir faire une petite pause technique parce qu'on me voit moi mais pas toi. D'accord, alors tu peux me mettre en Alors, en on va grand revenir là et on va changer la disposition et on va refaire comme l'autre fois. C'est-à-dire à part égale. Ouais, en bas, à part égale, c'est ce qu'on avait fait. À part égale. Allons-y. Vous voyez en bas et le power en haut. Alors maintenant, essaye de passer le PowerPoint. C'est bon? Oui.
Alors, une personne qui est mise en grise parce qu'elle est absente de la vision, mais on la voit. alors, est-ce que c'est possible, Huguette, que tu mettes le lien? Est-ce que le lien a bien été mis dans le chat? Je l'ai mis tout à l'heure. D'accord. Super. Alors, je vais vous inviter pour bien commencer, puisque là, nous sommes dans des hautes fréquences vibratoires, donc certaines peuvent peut-être sentir un petit peu s'envoler. Donc, je vais vous inviter à bien poser les pieds au sol. Très important maintenant, puisque la nouvelle Terre nous envoie des influx de lumière et pour mieux les recevoir et mieux s'enraciner, il est aujourd'hui important de pouvoir poser les pieds au sol pour pouvoir méditer. Cela, c'est très, très important puisque c'est dans l'espace du cœur que vous allez recevoir les nouveaux encodages de lumière et recevoir tout ce qui se produit pendant cette conférence. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'avez absolument pas conscience, mais probablement que vous allez prendre conscience un peu plus tard de qu'est-ce qui s'est passé, outre que mes mots qui sont en train de vibratoirement passer dans toutes vos cellules corporelles. Donc, je vais vous inviter à faire le mudra d'enracinement comme ceci en triangle et de le positionner comme ceci au niveau de votre matrice pour les femmes, de votre hara, de bien positionner les doigts vers le bas en triangle pour pouvoir commencer à vous enraciner. Et vous allez observer à l'intérieur de vous votre respiration, comment gentiment elle va se déposer dans votre bassin, comment petit à petit vos pieds vont commencer à vibrer. Je vais vous inviter à visualiser vos racines de lumière tel un arbre qui va aller puiser de plus en plus profondément dans la terre à tous ces nutriments de lumière afin que le bel être, le bel arbre que vous êtes puisse gentiment déployer ses feuilles tout en haut. C'est parti, vous vous sentez bien enraciné? Alors, cette conférence, elle est pour vous si vous êtes hypersensible, empathe ou thérapeute. Un enfant zèbre, nous sommes tous des enfants, indigo, des starcides, ou si vous avez vécu une expérience de mort imminente ou un grave accident. Que vous avez du mal à vous remettre d'un deuil, que vous vous sentez hors norme dans cette société, vous avez démarré autrement un chemin d'évolution qui vous a amené vers le développement personnel, l'énergétique, la spiritualité. Et vous ressentez que vous avez une mission sur Terre, mais ça bloque. Votre cœur vous parle, mais le mental prend le dessus. Eh bien, restez avec nous, cela va vous faire un bien fou. Cette conférence est pour vous si vous avez envie de changer plein de choses dans votre vie. Le boulot, les énergies, les lieux, que vous sentez englués dans les peurs, vos mémoires, les relations ou des schémas de croyances désuètes. Vous voulez activer vraiment la loi d'attraction et l'abondance sur tous ces plans? Vous avez des réactions incontrôlables et du genre irritable et vous en avez marre et vous avez aspiré à changer? Vous vous sentez triste sans savoir pourquoi et beaucoup de fatigue, ce qui est naturel avec tous ces changements vibratoires qui se produisent actuellement. Vous avez des douleurs récurrentes, mais les ostéopathes ou la médecine occidentale n'y peuvent absolument rien. Vous vous sentez attaqué, vous courez les thérapeutes énergéticiens et vous avez envie de décupler les effets de votre pratique en tant que thérapeute énergéticien, eh bien, vous allez avoir un paquet d'informations sur le sujet. Vous souhaitez vraiment accéder à plus de joie, de confiance en vous, en la vie, vivre l'abondance, avancer pleinement sur votre chemin de vie avec fluidité, vous libérer de la glu
qui vous bloquent dans votre situation et de vos blessures récurrentes qui ne cessent de vous impacter. D'avoir plus d'énergie et d'enfin vivre dans l'instant présent. Et je peux vous assurer que c'est très onctueux de pouvoir vivre dans l'instant présent. Savoir prendre vraiment soin de vous énergétiquement et sans rien attendre des autres. Vous avez aspiration à devenir votre propre maître et de rencontrer des personnes qui vous ressemblent, de retrouver enfin votre pouvoir personnel pleinement. Alors, c'est vraiment pas pour vous cette conférence. Si ce que je viens de vous partager ne résonne pas, que vous ne croyez pas ce que vous voyez, que vous croyez que notre âme ne fait qu'un seul passage sur la terre, et si vous croyez déjà que c'est impossible. Si vous croyez que tout va se libérer tout seul et qu'il n'y a donc rien à faire pour avancer, alors vous êtes dans cette condition, je vous invite à refermer la page et puis aller faire autre chose de votre journée ou de soirée, comme ça vous ne perdrez pas votre temps. Qui suis-je? Alors, je vais vous raconter comment je suis passée de Christelle à Cristal. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi au moment où j'étais Christelle? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'étais une infirmière libérale qui s'appelait Christelle. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des voyages pour pouvoir me changer, j'avais fait des techniques pour pouvoir changer, donc du magnétisme, du tai chi chuan, j'avais fait une école des plantes pendant 3 ans, et puis avec ce métier d'infirmière libérale, je me sentais bloquée. Je me sentais dans un espace où je n'avais pas mon être profond qui criait à l'intérieur de moi et qui voulait vraiment avancer sur le chemin. Ce que je chantais à l'époque, c'était beaucoup de mémoires qui me bloquaient. J'essayais d'aller sur un chemin à droite, c'était bloqué. Sur un autre chemin à gauche pour changer, c'était bloqué. J'aspirais vraiment à changer de métier, à changer même complètement ma vie, mais je n'y arrivais pas. Christelle, à ce moment-là, et pourquoi Christelle et pas moi, je vais vous le raconter un peu plus tard, eh bien, elle était dans un état de burn-out quand elle a été faire ce qu'on appelle un voyage chamanique. Et au cours de ce voyage chamanique, il y a une de mes collègues qui m'a appelée en me disant « Eh bien, j'ai vraiment envie que tu reviennes travailler maintenant, même expressément, puisque la collègue qui te remplaçait pour tes vacances, la seule semaine de vacances au bout de 5 mois, de travail tous les jours, puisqu'une autre de notre collègue avait fait une expérience de mort imminente au début de cette année-là, 2007. Et donc, nous travaillions comme des acharnés. J'étais en burn-out, j'avais enfin une semaine de vacances, j'étais avec ce chaman. Et là, on me dit expressément « rentre pour travailler ». Alors, je vous exprime à quel point j'étais dans un état de lassitude et où une tristesse m'a envahi, mais une tristesse tellement intense où je ne voulais plus vivre. On a fait une hutte-à-sudation, ce qu'on appelle une sweat lodge, un tamascal, pendant 7 heures, et j'ai mis ma tête proche des pierres chaudes, et j'ai dit, moi, Christelle, tel le phénix, je veux mourir pour renaître de mes cendres. Quelques heures après, le chaman nous a donné quelques plantes chamaniques, qu'on appelle le champignon de Gargamel, qui, la manite phalloïde, m'a fait plonger dans un coma pendant 10 heures exactement. Au cours de ce coma, Christelle a coupé sa corde d'argent. Qu'est-ce que c'est la corde d'argent? C'est la corde qui nous relie notre esprit, notre âme au corps de matière. Elle l'a coupée, elle est partie. Et moi, Cristal, eh bien, j'arrive du centre-terre et j'ai pris corps dans ce corps. Nous avions fait ce pacte il y a déjà bien avant sa naissance pour pouvoir faire cet échange. C'est aujourd'hui moi qui est rentrée dans ce corps en 2007
avec beaucoup de difficultés, avec un espace spirituel très intense, un cerveau droit, un cœur grand ouvert, mais avec plus la capacité ni de parler, ni de marcher, ni de pouvoir savoir comment on utilisait ne serait-ce que la voiture. C'était très difficile pour moi d'arriver dans ce corps et surtout d'observer que l'humanité n'était pas du tout encore en 2007 éveillée ou sur le point de l'être en me demandant pourquoi j'étais là. J'ai vraiment eu une grosse frustration à l'intérieur à cette époque-là. Et puis, j'ai commencé pendant la première année à prendre soin de moi, à chercher les techniques pour pouvoir vraiment m'aider à me remettre dans ce corps, à appréhender qui j'étais, puisque j'avais une dépersonnification très intense entre je suis rentrée dans un corps de Christelle qui avait des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des blessures de l'enfance, et moi j'arrivais toute neuve du centre-terre avec cette lumière que je ne savais pas comment faire briller à l'intérieur de moi. C'était très déroutant. Donc, j'ai d'abord pris beaucoup de temps pour me reposer. L'année qui a suivi, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, puisque du jour au lendemain, je ne pouvais plus être infirmière, étant hyper sensible, et pas juste hyper, mais hyper. Je ressentais tout dans mon corps, ce que les gens avaient dans leur propre corps. Donc, les problèmes physiques, maladies, je les ressentais dans mon corps. J'en ressentais et j'entendais toutes les voix de tout le monde, aussi bien sur le plan invisible que sur le plan visible. Donc avec une très grosse difficulté à savoir qu'est-ce qui appartenait à ce plan matériel de la Terre et qu'est-ce qui appartenait aux autres plans multidimensionnels. J'ai vraiment demandé à couper, refermer un petit peu au départ ce qui était juste pour moi pour pouvoir me réouvrir petit à petit ce qui était juste pour moi. Et ce fut au début un calvaire et au fur et à mesure un parcours initiatique très important et très initiatique, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Alors doutez-vous bien qu'il y a des gens qui m'ont montré que, eh bien, guérisseuse, ça marchait bien. J'ai commencé à rentrer mes mains de lumière dans les corps des gens qui avaient des tumeurs et que les tumeurs s'enlevaient. Et puis à faire des conférences, à avoir 10 personnes dans la conférence qui deviennent clairvoyants à ma première conférence où il y avait 55 personnes. Et qu'on me disait « Oh, ça fait longtemps que tu fais ça. » Oui, je viens d'arriver dans ce corps. Ça fait très longtemps que je suis là, en effet. Et puis, ce qui s'est passé pour moi, c'est que au fur et à mesure que j'avais de plus en plus de monde dans mon carnet d'adresses en soins, j'ai pu observer mon ego qui commençait à vraiment se boursoufler, littéralement, et puis de ressentir dans mon corps des douleurs que je ne comprenais pas pourquoi. En réalité, j'étais en train de canaliser des hautes vibrations, en plus de mon soi supérieur, mais je ne comprenais pas comment ça fonctionnait dans l'état vibratoire lorsque je faisais les soins et qu'est-ce qui se passait dans mon corps ensuite. Ça a pris moins d'1 an pour que j'arrête, pendant 7 ans exactement, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des mémoires qui m'impactaient dans mes corps et que ces mémoires activaient mon mental de manière très impressionnante et qu'il s'accrochait dessus, qui fait que mon ego était vraiment très puant. En plus que moi j'étais rentrée dans un corps qui puait de mémoire, après c'était l'ego qui était puant. Alors n'en parlons absolument plus du tout. Je peux vous dire que pour moi, ça a été une grande expérience de me dire « Ok, j'ai remarqué les autres qui avaient des égos. Moi, j'ai vraiment aspiration à rentrer dans l'humilité. Comment je fais ?» Là, mes guides m'ont dit gentiment « Tu n'as plus qu'à nettoyer les mémoires et tu recommenceras dans 7 ans à refaire des soins. » Donc, j'ai arrêté pendant 7 ans les soins, le temps de prendre soin de moi, le temps aussi d'être maman, le temps de rencontrer plein de thérapeutes et plein d'êtres sur mon chemin qui m'étaient envoyés pour pouvoir savoir qui étaient les bons, qui pouvaient m'aider, m'accompagner pour pouvoir vraiment grandir dans ma lumière. Et donc j'ai fait 7 ans de régression et je n'avais absolument pas du tout d'argent, doutez-vous bien, puisque j'avais tout arrêté presque dans mes activités, à part que j'étais géobiologue. Logique, j'arrive du centre-terre, j'avais traversé tous ces espaces, des couches de l'intra-terre très polluées par l'émotionnel humain et je peux vous informer que
on m'a donné la première mission de nettoyer la planète, ces couches qui sont débordantes de mémoire humaine et non humaine, pour pouvoir que l'espace de la Terre ascensionne avec plus de fluidité. Pour moi, la Terre, c'est ma mère. Et puis qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, au fur et à mesure que je nettoyais ces mémoires, j'avais de moins en moins mal dans mon corps de matière. Ça devenait de plus en plus physiquement très agréable, beaucoup plus souple. Au fur et à mesure, mon mental qui commençait à descendre et se calmer pour que je puisse rentrer dans la voie de mon cœur de manière plus fluide. Ce qui fait que je canalisais au fur et à mesure de manière beaucoup plus humble, premièrement, et de manière beaucoup plus pure, puisque ce mental ne venait pas interférer en permanence. Et cela, je peux vous assurer que ça m'a fait un bien fou. Et l'ego, eh bien gentiment, il s'est au fur et à mesure, gentiment dégonflé. Et on ne dira pas que j'en ai plus du tout, nous avons tous un ego et c'est important de l'observer, mais surtout c'est important de lui laisser sa place juste, que tout cela, le mental, l'ego, puisse laisser place gentiment à la profondeur de l'être, à l'immensité de l'âme, de parcourir le chemin et de s'incliner à la grandeur de son être et non plus de lui mettre des barrages dans tous les coins. Ça a été pour moi une expérience magique. Et puis, j'avais donc pas d'argent. Comment je faisais pour payer les thérapeutes? Eh bien, comme par hasard, je devais faire une régression, ça coûtait tel prix, j'avais une géobiologie qui tombait, pile poil l'argent pour pouvoir me payer la régression qu'il y avait besoin de faire. C'était vraiment très impressionnant comment tout était fluide à partir du moment où j'avais besoin de quelque chose pour faire grandir et épanouir mon être. C'était vraiment impressionnant. Que l'argent arrive, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Mon être est au Pérou. Il fallait de l'argent pour venir jusqu'ici. Eh bien, j'ai fait un stage chez des gens merveilleux qui a fait que pile poil l'argent que j'avais besoin pour monter la société au Pérou et pour venir m'expatrier est arrivé. J'avais besoin de pouvoir rayonner ici dans un lieu hautement vibratoire. Eh bien, le lieu m'a été présenté sur Google Maps. J'y suis allée. Ça s'est ouvert à un prix défiant toute concurrence, même ici au Pérou, ce n'est pas donné. Et puis ensuite, on m'a proposé de garder le lieu pour un prix désuet, complètement très très petit, pour un prêt. Et donc je n'achète pas, je ne suis pas propriétaire. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que pour moi, voilà pourquoi on serait propriétaire à part juste de notre âme. C'est vraiment l'espace le plus abondance à l'intérieur de nous, c'est d'être propriétaire de notre âme pleinement. Eh bien, j'ai réussi, grâce aux libérations de ces mémoires, à être propriétaire de mon âme pleinement, qui est venue s'incarner ici à l'intérieur de moi, beaucoup plus avec intensité à la suite de toutes ces mémoires. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a ces mémoires qui nous impactent? Eh bien, je vais vous le raconter juste après. Mais ce qui se passe, c'est que notre corps ne peut pas recevoir notre âme de manière fluide et intense dans notre vibration. Pourquoi? Parce que c'est plein déjà de mémoire. Donc, comment voulez-vous, quand quelque chose est plein, le remplir et le bourrer d'autre chose? Eh bien, c'est pas possible. L'âme ne peut pas s'incarner dans un corps lorsqu'il est impacté par des mémoires. Et je peux vous assurer que nous en avons tous, nous sommes tous au même rang sur le sujet. Et au fur et à mesure des années que je nettoyais couche par couche, je recevais des nouvelles informations. Quelle va être ta mission? Je recevais une pièce du Pulse, puis une seconde pièce du Pulse, puis une troisième pièce du Pulse. Alors au début, j'avais des pièces de Pulse un petit peu dispatchées un peu partout pour pouvoir savoir quelle va être ma mission. J'ai fait des expériences comme tout être humain, grâce à mes mémoires qui reflétaient en miroir. J'ai fait des expériences superbes, pas obligatoirement très confortables, qui m'ont permis de voir et d'appréhender qu'il y avait vraiment un chemin à parcourir.
Et puis au fur et à mesure, j'ai appris la communication non violente, j'ai appris à me relier avec les enfants pour pouvoir faire du sport. C'est ça qui m'a aidé d'apprendre à être professeur de sport pour les enfants, pour pouvoir reconnecter mes cellules neuronales, pour apprendre la communication non violente à parler. Aujourd'hui, je vous parle de manière fluide, mais il y a encore de cela 3 ans, c'était très loin d'être fluide. J'avais juste l'information résonance énergétique, je pouvais la vibrer, mais je ne pouvais pas avoir le mot juste, puisque mon cerveau gauche n'était pas complètement reconnecté, et je peux vous dire et vous assurer que ça a été des moments de grande souffrance intérieure, de pouvoir absolument pas du tout communiquer avec les humains, qui ne me comprenaient en plus absolument pas du tout. Alors avec les dévas, les êtres de la nature, les arbres, il n'y avait aucun souci. Mais avec les humains, c'était très complexe. En plus, ma vibration faisait que je leur activais des mémoires à l'intérieur d'eux, je faisais miroir. Résultat, souvent c'était moi qui attaquais ou la méchante. Donc j'ai passé à être ermite pendant quelques années avant de, aujourd'hui, sortir de mon trou pour pouvoir rayonner pour vous maintenant. Au fur et à mesure que j'ai détecté quelle était ma mission et que j'ai réuni les morceaux du puzzle, je me suis rendu compte que j'étais là pour éveiller l'humanité. Que j'étais là pour ce chemin que moi j'ai parcouru pour devenir le propre maître en moi, pour pouvoir vous aider, vous, tous, autant que vous êtes, à vous éveiller. Mais pas uniquement juste vous qui me regardez là sur l'écran, mais aussi tous ceux qui sont invisibles et qui me regardent tout autour de moi. C'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi de me rendre compte que j'allais pouvoir, après avoir ouvert la voie, montrer le chemin. Mais aussi pour les enfants, puisque tous ces nouveaux enfants qui naissent avec une hypersensibilité, eh bien, j'ai reçu l'information de comment les aider et comment créer une nouvelle pédagogie et une nouvelle école basée sur le bonheur pour ces nouveaux enfants, puisque les pédagogies actuelles ne sont plus du tout en accord avec l'humain qui sont en train de naître là maintenant. Et cela, c'est vraiment géant de me dire « Hey, j'ai reçu l'info que je vais créer une ONG ». Eh bien, dites-vous bien que c'est pour bientôt, je le sens et j'ai déjà les contacts. Comme quoi, lorsque on a la foi et qu'on marche sur le chemin, eh bien, dites-vous bien que tout s'ouvre comme quelque chose de magique. Tout s'ouvre parce que c'est juste, parce que lorsqu'on a la foi, eh bien, tout ce qui est juste arrive. Lorsque nous avons aussi la ferme détermination de lever tous les blocages, eh bien, nous pouvons le faire tous autant que nous êtes. Et aujourd'hui, je peux vous accompagner pour le faire. Allô? Quelle est ma différence? Alors, ma différence, c'est tout simplement que, en tant que canal, mais aussi canal de mon soi supérieur, et c'est ça, révéler votre être, c'est ça que je vais vous accompagner à vivre et à révéler, eh bien, j'ai la connexion maintenant directement à la source et la connexion directement au centre terre, puisque j'en arrive, c'est vraiment très facile. C'est ces deux connexions masculin divin, féminin sacré, qui permet à mon masculin divin d'enraciner mon féminin sacré, d'enraciner mon masculin divin, et c'est cela qui permet le fait d'avoir l'enracinement dans la matière de toutes les intentions, et c'est ça qui m'a été donné de vous partager. C'est juste énorme. Maintenant mon canal est pur, j'ai la connexion dans les deux espaces et je peux vous apporter cela. Énorme, non? Combien ça m'a coûté? Ah, je peux vous le dire quand même. J'ai eu l'argent pour faire les régressions et puis surtout le temps, mais ça m'a coûté, j'ai calculé à peu près la somme de 15 000 €. Alors imaginez, j'ai eu quand même ou des dons, ou alors des prêts, ou alors l'argent qui arrivait pour payer ces 15 000 € en 7 ans de transmutation transgénérationnelle et karmique. Et blessure de l'enfance, c'est juste énorme de penser que j'ai dépensé tout cela juste pour mon être. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la joie
est à l'intérieur de moi et cet argent, eh bien, il a été grandement investi et je me remercie pleinement de l'avoir investi, je peux vous en assurer. Magnifique, Cristal. Nous avons eu 2 questions sur ton histoire. Pourquoi le centre-terre et pas les étoiles? Le centre-terre? Oui, et pas les étoiles. Et pas les étoiles. Alors, parce que certains êtres arrivent des étoiles, hein, et certains êtres arrivent du centre-terre. Alors, pour le centre-terre est ascensionné, il faut quand même que vous soyez conscient de ça. Et pourquoi? Eh bien, parce que mon âme, après avoir la dernière incarnation séjournée sur la Terre, a décidé d'œuvrer pour la Terre et de pouvoir y séjourner dans son centre. Donc j'ai remporté tous mes corps à ma dernière incarnation et j'ai été prendre refuge dans la Terre parce que ma mission c'était d'aider la planète pour son ascension. On a une autre question, et comment trouver des bons thérapeutes? Et la suggestion a été suivre son intuition. Alors, comment trouver des bons thérapeutes? Normalement, oui, on pourrait dire suivre son intuition. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est que c'est toujours la formule du 80-20. Il y a 80% qui sont dans le mental et qui malheureusement pensent qu'ils sont dans la lumière de manière inconsciente et ignorante, ne le sont pas obligatoirement parce qu'ils sont manipulés par leur propre mémoire et par leur mental et par leur ego. Et puis il y a 20% de très bons thérapeutes. Alors comment en trouver? Il y a l'intuition, mais c'est surtout il y a quelque chose de très important. Une magnifique question, c'est lorsque votre intuition vous donne une information, pour savoir si vraiment cette information elle est lumineuse, vous allez derrière cette information que vous avez reçue poser une question extrêmement essentielle. Est-ce que cette réponse est en accord avec la loi divine? Je peux vous assurer que lorsque vous émettez rien que cette parole, la loi divine en action arrive et ça pose une énergie qui fait que les manipulateurs ne peuvent pas dire oui. Donc si l'information est juste, vous avez une réponse oui. Si l'information n'est pas juste, vous avez réponse non. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus qu'à mettre à la poubelle votre information que ce thérapeute, il est bon. Et je vais vous accompagner, vous aider pour trouver des bons thérapeutes en fonction de ce que vous avez besoin. Pour l'instant, on est OK sur les questions. Est-ce qu'on passe au premier sujet sur l'ascension planétaire? Oui. Tout le monde est bon? Allez, c'est parti. Que se passe-t-il dans nos corps avec l'ascension planétaire? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'ascension planétaire? Aujourd'hui, je pense que nous sommes plusieurs à pouvoir observer, depuis 2012 notamment, que la résonance, la fréquence de la Terre est à décupler et puis que c'est peut-être plus léger pour certains, peut-être même plus lourd pour d'autres et surtout qu'on va beaucoup plus vite. La vitesse du temps s'est accélérée à une vitesse vertigineuse depuis 2012. Nous n'avons plus 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? Mais dans l'espace-temps de 24 heures, nous en avons 17 aujourd'hui. Donc ça va vraiment très vite. Et pourquoi? Parce que la vitesse de la Terre, avant, allait à la vitesse du son. Aujourd'hui, elle se dirige à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que la vitesse du son. Et donc, nous sommes en train de vivre un processus d'évolution et d'accélération temporelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ascension planétaire? Eh bien, la résonance de Schumann, qui se quantifie en Hertz, a augmenté à une vitesse intense. C'est-à-dire que dans la résonance de Schumann, auparavant, nous étions à peu près 20 Hertz et maintenant à 50, en l'espace de 2012 à 2018.
eh bien je peux vous assurer que cela ne va pas s'arrêter ici et que nous sommes bien partis pour des accélérations encore plus importantes. Qu'est-ce que vit Gaïa? Elle vit tout simplement une d'épuration. Gaïa, elle est en train de se nettoyer de ses mémoires pour pouvoir ascensionner de manière beaucoup plus fluide. Alors on peut l'observer par des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent, des tempêtes pour nettoyer. L'énergie du vent est bien là pour nettoyer. Eh bien, Mère Gaïa, elle est en train de se nettoyer, de se dépurer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie de la Terre, le centre qui est ascensionné, est en cours de s'ouvrir pour pouvoir nous redonner des nouveaux encodages de lumière dans nos corps de matière, des choses qui étaient jusqu'à là inaccessibles pour nous auparavant. Elle contient quand même le centre de la Terre pour l'information très importante. Elle contient les annales akashiques de l'univers. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus d'âmes, vieilles âmes, qui s'incarnent actuellement sur Terre. C'est pour rencontrer ces annales à soi et ceux de la planète, mais aussi des autres planètes de l'univers. Donc, elle est en train de s'ouvrir et nous redonner ses encodages. Et cette énergie, elle monte. Elle monte, et ça, on n'était pas du tout habitués. Nous étions habitués en tant qu'humains à ce que l'énergie des étoiles descende, mais que maintenant elle monte. Les deux processus fait que ces lumières, eh bien, les énergies photoniques du Soleil qui est en train d'exploser de plus en plus, qui abreuvent la Terre, et en même temps la Terre qui est en train, elle, de redonner ses encodages de lumière et d'ouvrir ses portails très intensément, eh bien on est pris en sandwich, on va dire, par la lumière pour révéler notre être, mais cela cause quelques petits désagréments de réajustement, et ça on en a vraiment besoin très régulièrement, parce que ça réveille premièrement nos mémoires, ça réveille notre mental, notre ego, tout s'agite à l'intérieur de nous, et surtout, même notre âme ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, puisqu'elle n'avait jamais vécu ça auparavant. C'est la première fois que Mère Gaïa est en train de faire ce processus. Donc, combien de temps ça va durer? Alors ça, nous n'en savons rien. L'espace-temps est indéfinissable, clairement. Et que se passe-t-il dans nos corps, dans notre énergie et dans notre vie en cette période exceptionnelle? Eh bien, nous sommes influencés par des effluves de lumière qui montent, des effluves de lumière qui descendent des plans supérieurs. Et dans ce magma de lumière, nous avons des grandes difficultés à pouvoir appréhender, accueillir les transformations qu'elle est en train de nous donner. Je vais vous partager une méditation pour pouvoir vous aligner avec tout cela, pour pouvoir vous réajuster vos corps de lumière. Ok? Alors. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde là? On passe à un moment de méditation. À partir. Donc je vais vous inviter à rentrer dans vos pieds, à bien refaire le mudra d'enracinement. Et je vais vous accompagner pour ajuster vos vibrations aux vibrations de la planète. C'est parti, vous êtes prêts? Alors je vous invite à vous enraciner avec le mudra d'enracinement. Et à gentiment vous connecter. On va ouvrir les portes avec Mère Gaïa. Donc j'ouvre les portes avec Mère Gaïa et je lui demande d'ajuster tous mes corps de lumière, tous mes corps de matière aux nouvelles vibrations de Mère Gaïa. Et je vais vous inviter à ressentir dans votre corps
Je vais vous inviter à accueillir ce qui se produit dans vos corps. Si vous sentiez des points d'ajustement tels que la tête, avec des migraines récurrentes, votre cœur, parce que la pile cardiaque dans notre cœur a vraiment besoin d'ajustements réguliers, puisque nous sommes en cours de perte de l'attraction magnétique. Donc je vais vous inviter à recevoir ces ajustements, de les ressentir dans des espaces de vos corps de lumière et votre corps de matière qui, régulièrement, lors des explosions solaires, des équinoxes, des solstices, des pleines lunes, c'est pour bientôt là, et des nouvelles lunes, de pouvoir s'ajuster, s'aligner. De ressentir ces effluves qui montent de la terre par vos pieds et qui gentiment va monter dans vos pieds, vos jambes, votre hara, votre plexus, votre cœur, votre gorge, votre conscience et toute votre couronne. Dites-vous bien que cette clé que je suis en train de vous offrir est à grande échelle. C'est une clé essentielle pour vous ajuster, mais aussi pour vous ensemencer de votre lumière, de vos encodages, qui sont secrètement gardés au centre Terre depuis des milliers d'années. Vous les aviez cachés là. Bah alors, récupérez-les. C'est maintenant le cadeau divin. Et respirez bien profondément 3 fois, jusque dans votre hara, pour intégrer gentiment. Je vais vous inviter à boire un grand verre d'eau ou une tisane. Vous pouvez nous partager dans les commentaires votre ressenti. Et je vous invite à partager. Mira nous dit qu'elle a lu des grands bâillements. Génial! C'est libérateur, les grands bâillements. Il y a d'autres partages? Le feu sous le pied droit d'Yanni. D'autres personnes parlent aussi de leur bâillement. Alors je vous invite à utiliser cette technique assez régulièrement, la technique d'ajustement de vos corps de lumière et de votre corps de matière avec les nouvelles vibrations de Gaïa, puisque en potentiel,
Elle est juste en cours de fusionner avec sa propre lumière et ça provoque beaucoup de perturbations que je vous invite à ajuster très régulièrement. Donc, à consommer sans modération. Il doit y avoir un petit décalage parce que là, les commentaires affluent. Un grand serpentin qui est parti, les pieds remontent jusqu'à la couronne. Picotement des pieds, chakra, couronne, un frisson le long de ma jambe gauche, douleur dans le cou. Je me suis endormie et suis revenue. Beaucoup de chaleur dans les mains. Triangle, battement de cœur fort, pétillement du chakra couronne, vibration dans la colonne et dans la tête. Énergie bleue. J'ai souvent une vision de la couleur bleue comme visualisation. Ça va vraiment bouger là. Variation du rythme cardiaque. Les cellules qui vibrent. Waouh. Génial. Des jambes très froides. Ah, Picotement au niveau de la tête, des pieds et de la colonne vertébrale. Mon bas-ventre s'est mis à respirer. Oh. génial. Douleur dans le dos, picotement partout. Prenez bien le temps de prendre de l'eau, c'est vraiment important. Ajustement, balance du corps et spirale dans la couronne. Wow. Une belle cheminée cosmotellurique positive d'amour inconditionnel lorsque nous sommes en train de tourner qui s'installe. Génial. Un point positif à la maison. Et des nouveaux encodages dans la couronne aussi, ressentis par Catherine. Anne assez ténue, mais lumière qui remonte dans le corps et sensation élargie de la base. Waouh! Ouverture au niveau du cœur de Michel. Merde. Vous recevrez le replay, donc vous pouvez retourner sur cet exercice à volonté. C'est bon, nous allons passer à la suite. Allez, c'est reparti pour le PowerPoint. Quelle est votre mission de vie? Alors, je vous parlais de la mienne. Et c'est quoi et comment la ressentir et peut-on y échapper? Alors, peut-on y échapper? Oui, si vous utilisez votre libre arbitre pour continuer à dévier de votre chemin entre celui de votre personnalité et celui de votre âme, souvent qui est divergent, vous pouvez en effet y échapper, mais est-ce bon pour vous? C'est la question à vous poser. Je vogue avec mon intuition dans la direction de ma mission. Avec la foi pour guide. Eh bien, dites-vous bien que lorsque vous vous mettez en chemin pour demander à recevoir votre mission en intuition, eh bien, vous la recevez. Vous la recevez au fur et à mesure, pièce par pièce du pulse, comme j'ai pu la recevoir. Et puis, au fur et à mesure, à un moment donné, il y a toutes les pièces du pulse qui se joignent pour pouvoir voir l'intégralité du tableau brossé de votre mission et à quel moment cela peut s'effectuer au moment où vos mémoires, tous les points de blocage karmique et autres se dissolvent, se transmutent. Et bien à partir du moment où cela fait place à l'intérieur de vous, vous prenez place à l'intérieur et qu'est-ce qui se produit? Eh bien une émanation d'intuition,
de petites voix intérieures qui vous soufflent à l'oreille et dans votre cœur ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes venu, un petit peu ce pourquoi votre âme, elle a signé avant de s'incarner dans ce corps. Elle a signé avec qui? Avec vous-même, avec la Terre, puisque vous venez faire une expérimentation sur la planète Terre, et puis aussi avec toutes vos familles d'âmes, avec tout l'ensemble des êtres avec lesquels vous allez être accompagné, puisque souvent une mission d'âme, ça ne se fait pas obligatoirement tout seul. Il est vraiment essentiel de comprendre que toutes ces âmes se rejoignent les unes avec les autres, comme l'équipe est en cours de se former là avec laquelle je travaille, parce que ces âmes ont pris la décision de se réunir pour un plan grand, celui de l'éveil de l'humanité. Donc l'équipe est en train de se monter pour pouvoir se nettoyer soi, prendre soin de soi dans un premier temps, et puis pour pouvoir rayonner ensuite pour dans un plan beaucoup plus grand, pour éviter qu'ils divergent entre leur personnalité et leur âme. À partir du moment où votre âme commence à marcher sur le chemin, votre chemin de vie, eh bien, elle est en joie. C'est le petit truc qui vous dit que vous êtes sur le chemin. Ce qui vous guide, votre guide, c'est la joie. C'est aussi la foi. La foi en vous demander, vous allez recevoir. Peut-être qu'il va y avoir quelques blocages, donc peut-être que ça va dans l'espace-temps mettre un petit peu plus de temps. Mais à partir du moment où vous demandez, vous allez recevoir. Donc n'hésitez pas à demander. Nous avons tous des anges gardiens qui sont bien contents de nous aider au lieu de se taper les cartes parce que vous ne demandez rien. Hein. C'est pas cool de mettre les anges gardiens au chômage. Je vous avertis tout de suite. C'est pas très sympa, hein, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Alors ils s'ennuient, hein. Donc, activez l'abondance intérieure de vous, connectez-vous avec eux, même si vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, ok, parce que vous avez trop de mémoire, trop de blocage, votre cœur il n'est pas assez ouvert, mais il va s'ouvrir à un moment donné. De toute façon, il n'aura pas le choix. Ou alors il va s'ouvrir, ou alors ça va continuer à se refermer si vous continuez à diverger entre votre personnalité et votre âme. Et puis quand il y a divergence et qu'il n'y a pas convergence, eh bien qu'est-ce qui se passe? Votre cœur ou votre corps, eh bien tout simplement, il est en cours de se désintégrer et vous allez repasser de l'autre côté. Entre guillemets, c'est tout ce qui se passe pour vous si vous ne prenez pas la chouette décision de marcher sur votre chemin. Alors c'est de plus en plus intense et je préviens maintenant que la Terre elle est en cours d'ascensionner. Dites-vous bien que les personnes qui ne sont pas dans la voie et le chemin de vie de la planète Terre, eh bien repasseront sur un autre plan, pas obligatoirement très agréable. Donc c'est un choix, votre libre arbitre, vous l'avez, ou de converger ou de diverger avec votre âme, mais aussi avec le processus qui est en train de vivre la Terre, tout simplement. Donc, peut-on y échapper? Je dirais oui, on peut y échapper, mais est-ce que le fait d'y échapper est confortable? Je dirais non. En tout cas, c'est mon humble avis. Et dites-vous bien que à partir du moment où la joie est votre chemin, l'amour, et que vous grandissez dans cet amour inconditionnel, de pouvoir vous mettre sur le bien commun de tous, sur quelque chose de beaucoup plus grand que juste ma petite maison, mon chéri, mon boulot, mes enfants. Ok, de toute façon, vos enfants ne vous appartiennent même pas. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est qu'une pure illusion de penser que tout ça, ça vous appartient. Et quand vous allez quitter votre corps, dites-moi bien, vous allez les garder tout ça? Eh ben non, hein? Sur votre compte bancaire. Alors il y a le compte spiritualité et le compte bancaire. Alors lequel vous allez choisir de remplir? À vous de faire le choix. Alors, merci de ton partage, Cristal. Les messages ont continué et donc je veux bien qu'on les partager un peu.
Monique dit mon âme s'épanouit, mon corps ressent une grande fatigue. Est-ce normal? Alors oui, parce que il y a... On ressent des douleurs. Alors oui, c'est normal la fatigue, parce que dites-vous bien que de passer du taux vibratoire